Nous voilà aujourd'hui au calvaire de Guéhénou, c'est au centre de la Bretagne. Regardez la vieille entrée, la vieille église avec même le toit du clocher en granit et à côté, au milieu du cimetière, un calvaire. Cela fait partie des plus beaux de Bretagne. C'est une bande dessinée pour que la population apprenne la crucifixion du Christ. Regardez là le coq qui est le symbole du reniement de Saint-Pierre et sur la colonne les instruments de la Passion, la couronne d'épines, les clous, la pince, le marteau, enfin tout cela pour montrer la Passion du Christ. Voilà ici l'ensevelissement, vous voyez ils sont tous autour, les 4 grands prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, ce sont les statues de 1550 à l'époque où tout cela a été construit pour instruire la population. Certaines statues sont plus anciennes que d'autres, car à la Révolution, elles ont été démolies. Et voilà, en haut, regardez au-dessus, Sainte Véronique qui porte dans ses mains le visage du Christ, puisqu'elle l'a essuyé pendant son parcours jusqu'à la croix. Vous voyez ici le cheval romain du Romain, le soldat romain, trop content d'avoir crucifié ce personnage gênant. Au milieu, le Christ qui porte sa croix. Et puis là-haut, le Christ crucifié, avec à côté de lui la Vierge et Saint Jean, et de chaque côté les larrons. Voilà la Vierge, Saint Jean et les 2 larrons qui ont été crucifiés en même temps que lui. Mais attendez, ce n'est pas tout. Après, il y a le tombeau lui-même. Regardez, le tombeau vu à la bretonne, avec ici le Christ en gloire, les 2 anges qui annoncent sa résurrection, et au-dessous le tombeau avec les soldats romains, avec leurs costumes, et à l'intérieur le Christ dans son tombeau, avec les 3 anges, des symboles de la Trinité, et au-dessus l'ange qui a dit aux saintes femmes, mais qu'est-ce que vous cherchez? Il est ressuscité. Voilà ces saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine et Sainte Marthe, qui apportent ce qu'il faut pour embaumer le Christ. Et regardez là, le diable qui est écrasé par la résurrection, il fait vraiment peur celui-là, il est juste au-dessus du tombeau du Christ. Et puis sur le côté, regardez à nouveau une sculpture dans le granit. Quand on sait comme le granit est dur, c'est remarquable. Aussi 1500, la crucifixion, la descente de croix, puis l'ensevelissement du Christ. Sur le côté, la flagellation, vous voyez les soldats romains avec leur casque à gauche qui flagellent. La statue de la Vierge, elle, est sur un des contreforts de cette vieille église toute simple. Voilà la porte d'entrée, enfin une des portes d'entrée, entrons. Regardez la statue magnifique de Saint Jean en bois, 14e siècle, très ancien, Saint Jean-Baptiste, qui est au-dessus des fonds baptismaux, une pierre de granit qui doit peser plus d'1 tonne, donc vraiment du granit bien brut et bien lourd. De l'autre côté du transept, une vierge à la robe fleur d'Élysée qui tient Jésus enfant, elle aussi du XVIe siècle. Et regardez les vitraux avec Saint Paul et Saint Pierre, dans cette vieille église toute sobre, toute simple, vraiment très brute, quand même un petit transept, 2 petits bras de transept, une nef et la tribune pour la chorale. Donc c'est vraiment très brut. Nous laissons maintenant cette bande dessinée à la mode bretonne qui date de 1550 pour nous diriger dans un autre village à quelques kilomètres de là, qui s'appelle Plohermel, et où une statue a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il voulait supprimer cette statue de Jean-Paul II, regardez-le. Ici, il est déjà âgé, un peu courbé, et surtout sa phrase « N'ayez pas peur », c'est ce qu'il a dit lorsqu'il est arrivé en France la première fois. Je vous souhaite à tous de ne pas avoir peur d'affirmer votre foi dans le Christ ressuscité, comme ces Bretons en 1550 qui n'ont pas hésité à construire cet magnifique calvaire
Pendant la Révolution, il fut totalement cassé, mais ce sont les gens du village qui ont gardé chez eux les différentes statues. Si certaines manquaient, en 1820, 30 puis 60, il fut remis debout et les statues manquantes ont été remplacées. Voilà un bel exemple. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre visite.